Ciotat a conclu son intervention en prônant une république de la délibération permanente. Il a eu droit à une standing ovation à la fin de cet échange. Rémi Inc, vous avez suivi cette longue réunion pour RMC. Quel bilan à l'arrivée? Les maires ont-ils été rassurés par le président? Près de 7 heures de débat, un très grand nombre de sujets, des maires qui trouveraient presque le temps long. Pour finir sur les 4 dernières questions. Ce sont les vôtres quand même. Un tour de force du président pour ce maire de la Manche, Gaëtan Lambert. Je crois qu'il a fait le job. C'est un exercice très réussi. Il dit souvent avec son gouvernement qu'il n'a pas changé de cap. Il n'a peut-être pas changé de cap, mais il a changé de méthode. Plus d'écoute, mais des débats parfois loin des préoccupations des Français pour Georges Mézières, maire d'un village dans l'Eure. Comment on peut améliorer le problème des revenus des Français en général? Ça n'a pas été beaucoup évoqué. Il n'y a surtout pas eu beaucoup de réponses par rapport à ce qui pouvait être fait au niveau national. Des questions en suspens et la vraie bataille qui commence pour Anne-Marie Cousin, maire de Torigny-les-Villes. Ce que les maires attendent, et les citoyens et les gilets jaunes, c'est de savoir ce qui va en sortir. Et ce qui va en sortir, nous ne le saurons qu'après tous les grands débats qui auront eu lieu, et pas seulement ceux avec les maires. Le grand débat national est lancé, il va durer 2 mois. Des décisions sont attendues avant la fin du mois d'avril.